Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Aizenay à la rencontre d'un artiste passionné par le végétal et par le métal. Jean-Marie Cullage, dans son jardin tropical, cultive, vous allez voir, sa passion pour la nature, mais aussi pour ses créations fantastiques. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Grégoire. Merci de me recevoir ici dans ton oasis. Vous êtes la bienvenue. Très luxuriant. Il est incroyable ce petit jardin, inattendu. Et si tu me le faisais visiter? Eh bien allons-y. Je serais enchanté de le découvrir. Tout à fait, oui. Je te suis? Bien sûr. Ça fait une quinzaine d'années que tu cultives cette passion ici pour la botanique et ces plantes exotiques. À peu près, oui. Ça fait à peu près une bonne quinzaine d'années où je travaille, où j'ai construit un peu ce jardin en plantant des végétaux au départ. Et puis je continue de planter. C'est devenu une passion. Et puis voilà, je suis toujours à la découverte de nouveaux végétaux. Et puis notamment le végétal exotique qui me passionne de par un passé aventure, voyage autour du monde. Parce que tu as beaucoup voyagé, tu as été notamment steward lors de tes escapades. Tu as découvert ces endroits qui t'ont marqué, que tu essayes de reproduire en quelque sorte un peu ici. Oui, en fait, voilà, c'est la carte postale que je veux donner. J'ai toujours des émotions dans ce jardin. Ça me rappelle ce passé, notamment dans les îles, où il y avait ces végétations exubérantes qui m'ont toujours marqué. Puis tout petit aussi, j'ai commencé à collectionner les végétaux. Il y avait quand même une empreinte familiale aussi qui m'a toujours suivi. Et puis ce jardin est vivant. Il est chaud aussi bien l'été, l'hiver. C'est un jardin qui vit, qui respire. Et qui est persistant. Qui est persistant, forcément, ouais. Et puis, ce sont des essences qui résistent au gel. Je vois beaucoup de palmiers, des bambous, des eucalyptus. Tout ça se marie bien ici. C'est un climat vendéen, c'est un climat océanique, donc on arrive quand même à introduire des espèces intéressantes. Il est vrai que il y a des espèces comme qui sont fragiles. Mais le jardin reste relativement protégé. On est orienté sud-ouest, ce qui fait qu'on a quand même, on est quand même privilégié par rapport à la météo. On a du soleil, l'été il fait chaud. Là, évidemment, dans le jardin, il y a des sculptures, il y a des êtres un peu extraordinaires. C'est ton autre passion. C'est mon autre passion. Comment cette passion est arrivée? Je crois que c'est une rencontre avec ton cousin qui te fait découvrir le chalumeau, c'est ça? Il y a eu cette rencontre. J'avais des travaux en fait à faire chez moi, des travaux de soudure. Donc ce cousin qui était professionnel m'a aiguillé, m'a dit je vais faire ton travail. Et puis j'ai voulu aussi essayer, faire des points de soudure. Et j'ai essayé sur des outils que j'avais dans une caisse à outils. Ça a fait des formes formidables, je trouvais ça intéressant. Oui, d'ailleurs on voit des massailles dès l'entrée du jardin, référence au Kenya, à la Tanzanie. Ces inspirations de voyage, on les découvre sur ces sculptures qui sont faites essentiellement de métal, c'est ça? Essentiellement du métal, oui. Le principal, c'est le métal. Depuis quelque temps, j'ai quand même réussi à trouver une inspiration en récupérant des pierres qui me plaisent sur le bord de mer. J'ai récupéré aussi récemment un nouveau concept, c'est le champignon. Un champignon sur les vieux troncs où on trouve des champignons en forme de... on appelle ça un genre d'amarante, vous voyez, qui, une fois séché, devient dur comme le bois et on peut effectivement le mélanger avec le métal. Donc ça fait une espèce d'harmonie. Ça adoucit ce fer en fait, qui est toujours un peu froid. Alors si vous aimez l'univers de Jean-Marie, je vous propose de rester avec nous. On va s'échapper, on va aller retrouver comme chaque semaine un reportage signé Anthony Jamin. Et on se donne rendez-vous ici à Aizenay avec Jean-Marie pour découvrir une ou deux plantes rares et puis une sculpture qu'il a inspirée d'un voyage. A tout de suite, reportage signé Anthony Jamin.
Dans le Marais Poitevin, du côté de la Garette, près de Coulon, c'est une journée un peu spéciale qui débute. L'arrivée du printemps et le redout des températures sont synonymes de mise en herbage pour un collectif de 8 éleveurs. Avec une particularité, toutes les bêtes qui arrivent ici rejoignent leur pâture en barge grâce au dédale de canaux dans le Marais. Philippe Rimbaud fait partie de ces éleveurs. Chaque année, il met ainsi en pâture une cinquantaine de bêtes, essentiellement des maraîchines. C'est long, voilà, et puis c'est vrai que vous voyez, on est là depuis ce matin pour emmener 10 vaches, alors qu'on serait dans le Marais desséché, on en aurait déjà emmené une centaine. J'ai 57 ans, je crois que ça fait, j'y viens depuis l'âge de 4 ans, ça fait 53 ans que mon père faisait ça avant moi, quoi. Et c'est vrai que le Marais est resté à l'abandon jusqu'en 60 jusqu'en 80, quoi. Et puis là, à partir du moment que le parc nous a mis ce bateau à disposition, on a redébroussaillé, remis en prairie une 150aine d'hectares dans ce marais par voie d'eau. Voilà. Sauf que c'est dommage qu'on n'ait pas suivi ni par le parc, ni par la région. Il n'y a pas grand monde, on n'intéresse pas grand monde, quoi. La preuve, la nouvelle PAC s'est faite et elle s'est faite sans nous. Et on n'a rien de plus qu'un éleveur normal, quoi. Et pourtant, Philippe, comme les autres, participe à la sauvegarde de ce milieu naturel. Sans leurs efforts collectifs pour remettre en état des prairies, le Marais était voué à l'abandon et à la friche. S'il y a de l'attraction touristique, c'est parce qu'on est là. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, quoi. Il y a 20 ans, il n'y avait quasiment plus de promenade en bateau parce que tout était bouché, quoi. Quand on n'entretient pas nos haies, nos freins de tétard ou autres, on ne peut plus circuler. La semaine prochaine, nous retrouverons Philippe Rimbaud pour la suite de la mise en herbe de ces vaches maraîchines dans les prairies au cœur du Marais Poitevin. Et vous verrez que l'avenir, malheureusement, n'a rien de très rassurant pour lui. Nous voici de retour dans le jardin tropical de Jean-Marie Culage à Ezenlech. Un jardin si exubérant, Jean-Marie. Tiens, Grégoire, je vais te montrer une plante là, qui me tient à cœur particulièrement. Ça s'appelle un tétrapanax. Alors c'est une jolie plante avec un feuillage jaune et vert. Panaché, oui. Assez clair. Alors elle vient d'où, Qui celle-ci ? vient de Nouvelle-Zélande. Alors D'accord. ça me rappelle aussi les grands espaces. C'est des plantes qui poussent sur les forêts de bord de mer. Donc c'est une plante que je laisse en pot dans mon jardin. Je vois ça. Au Parce cas que, où... effectivement, ça peut être un peu fragile l'hiver. Voilà. D'accord. Donc voilà, ce sont le genre de plantes qui me touchent tout à fait particulièrement, quoi. Et il y en a une certaine quantité dans ce jardin. Très lumineuse, Voilà. sous ces palmiers, Tout à fait. des palmiers qu'on voit en grand nombre. En Ce sont grand des nombre. palmiers de Chine appelés Trachycarpus fortunei. Oui, je alors crois. plusieurs espèces de Trachycarpus. Ouais. D'accord. Donc le Trachycarpus Ça pousse fortunei bien qui est chez nous, qui est le plus connu, entre autres. D'accord. Là, je rebondis sur ces jolies sculptures là, qui sont dans le jardin depuis quelques temps. Celles-ci, elles sont en place. Une inspiration C'est sud-américaine. Une inspiration sud-américaine. Alors pourquoi sud-américaine ? Parce que le fait d'avoir mis ces gaufriers, avec des dessins un petit peu au carré, comme ça, ce qui me rappelle un petit peu la structure des habitations qu'on trouve beaucoup au Mexique, notamment. Donc voilà, et puis avec des petits dessins simples, colorés comme ça. Voilà, Ça représente des oiseaux. Ça représente des oiseaux, ouais. Alors celui-ci, je l'ai surnommé Cancún, qui est une ville du Mexique. Voilà, donc, Il te faut combien de temps pour créer une œuvre comme celle-ci ? Après, c'est vrai que si je la faisais dans la durée, je dis que sur la journée, je pourrais la faire. Mais après, il faut trouver les pièces qui vont avec, il faut avoir l'inspiration, et puis voilà. Mais souvent, moi, je fais un petit peu, et puis j'arrête, je fais autre chose. C'est pas dans la continuité, mais donc sur une bonne journée. Donc on peut continuer si tu veux un petit peu aller par là. Donc là, Différents univers. Différents univers, là. Ouais, Donc c'est plus un endroit avec du sable, des cailloux. C'est une Magnifique autre façon eucalyptus. Oui.
tout à fait, ouais. Qui grandit, qui pousse en hauteur, hein, il va chercher la lumière. Hein. Très belle Donc, écorce. je ne sais pas où est-ce qu'il va aller comme ça, mais voilà, c'est vraiment un bel exemplaire. L'écorce qui desquame régulièrement. Hein, donc on en trouve des morceaux. Ça embaume un peu le jardin aussi hein, au niveau de l'écorce qui est vraiment. Qu'est-ce que c'est, Jean-Marie, ça? Alors ça, c'est un dasylirion, ça. Ça vient de Alors ça, c'est des plantes hein, qu'on trouve sur l'hémisphère sud. l'hémisphère sud, notamment du côté de tout ce qui est Australie. C'est vraiment dans les régions un petit peu. Ça aime bien la chaleur aussi. Hein, et puis les déserts, enfin tout ce qui est un petit peu désert un petit peu aride, qui supporte aussi le froid. Hein. Ah, là, je reconnais l'araucaria, qui lui est chilien-argentin, je Voilà, crois. exactement. Très plastique. Hein. Surnommé l'arbre singe. Oui, le désespoir du singe. Désespoir du singe parce que le singe, il peut grimper, mais alors il ne peut pas descendre. Parce que si vous le prenez dans ce sens-là, eh bien ça ne pique pas. Mais alors dans l'autre sens, ça va. Oui, c'est vrai. Là, c'est bon. Ouais. Donc on peut aller dans un sens, mais pas revenir dans l'autre. Mais là, attention. Exactement, ça ouais. pique. Donc ça peut être même très dangereux. Donc ça, si je l'ai recourbé, hein, de manière à ce qu'il puisse pousser à la verticale. C'est un vrai arbre qui peut pousser très haut, mais avec une croissance assez lente. Hein. C'est assez long, ouais. Au démarrage, alors il est tout petit. Hein. Il faut qu'il fasse son temps. Alors, le système racinaire doit vraiment s'installer. Et puis après, une fois que c'est parti, ce sont des arbustes en plus qui sont qui n'ont besoin d'aucun soin. Ça pousse tout seul, c'est rustique, voilà. Et puis ça donne toujours ce côté de chaleur qu'on a besoin. Alors là, on arrive dans un endroit un peu abrité où on peut se poser. La petite table forestière, ouais. Hein, donc abritée, où l'été, bon, on peut déjeuner, on peut venir prendre son petit déjeuner le matin. Voilà, c'est un petit peu coin bonsaï, un petit peu le coin zen. Voilà, donc les bambous, toujours la végétation qui revient dans le même esprit, voilà, exotique, palmier, arbousier autour, voilà, c'est vraiment... une végétation maîtrisée hein, quand même, hein, parce que les bambous pourraient prendre pas mal de place, il faut savoir les contenir. Exactement, ouais. En tout cas, j'étais ravi de te rencontrer, de découvrir ce jardin extraordinaire avec ces sculptures assez fantastiques. Merci de ton accueil. Merci Grégoire. Jean-Marie. Tout le plaisir a été pour moi d'avoir ouvert les portes de cette oasis et j'espère que ce ne sera pas la dernière. À bientôt sûrement. Merci beaucoup.